D'accord. Monsieur le ministre, en peu de mots, avant qu'on ne vienne parler du PIB, en peu de mots, qu'est-ce qui est fait en termes de conservation et de transformation de nos produits agricoles? Mais non, le Bénin a fait une option fondamentale de transformer la quasi-totalité de nos matières premières ici, localement. Premièrement, pour créer de la valeur ajoutée. Deuxièmement, pour créer des emplois à nos enfants. C'est là où on a des espaces viabilisés, sécurisés, qui sont des aires qui accueillent les opérateurs économiques pour mettre en place des infrastructures de transformation. Le plus grand, le plus criard, c'est Glo Jigbe, que tout le monde connaît. Fort de ça, une politique nationale, une prise de conscience des citoyens devrait nous amener à alimenter ces unités de production en matière première. Mais, comme les gens savent que c'est une opportunité d'indépendance du Bénin, il faut mettre à genoux ces industries-là et l'économie du pays en essayant de tripler, de quintupler le prix et de siphonner le produit du pays pour que les gens mettent la clé sous le paillasson. C'est à ce niveau qu'il y a un besoin de prise de conscience des acteurs pour dire « je dois développer l'économie de mon pays ». Il n'y a pas longtemps, le soja n'a jamais coûté 300 francs, 400 francs le kilo. Mais aujourd'hui, on l'a vendu aussi cher que ça. Ceux qui font cette politique pour siphonner notre production savent que quand les gens auraient mis la clé sous le paillasson, au bout de 2 ans, ils vont revenir et dire non, le marché n'est pas bon, je ne peux acheter qu'à 100 francs, 150 francs et vous ne pourrez rien parce que vous n'avez pas le répondant ici. Vous m'avez posé tout à l'heure une question sur laquelle je reviens pour dire ce n'est pas contingenter les gens, forcer pour que la production reste au pays qui va faire que les prix vont baisser. Les prix vont davantage baisser lorsque le producteur qui, sur une unité de surface, sortait 4 tonnes, si sur la même unité de surface, il sort 8 tonnes, 9 tonnes, il n'y a rien à faire, même si le prix baisse et il gagne en volume. Donc, nous devons travailler sur une meilleure productivité et des rendements beaucoup plus élevés. D'accord, il y a de belles perspectives. Il y a également de grandes ambitions, n'est-ce pas, de votre département ministériel. Qu'est-ce que cela apporte de façon résumée au PIB national? Bon, de toute façon, les statisticiens, les économistes affirment aujourd'hui que la contribution du secteur primaire au produit intérieur brut est au-dessus de 26%. Cela montre que nous avons encore devant nous des marches à gagner, avec une bonne conscience des acteurs, avec une productivité plus accrue, avec un sens patriotique de valoriser nos productions domestiques, nous ferons mieux, en attendant que le tourisme, les mines et autres ne viennent secourir l'économie du pays pour plus de résilience. Mais on peut tout dire, l'alimentaire est obligatoire et nous ne pourrons jamais faire commander notre ventre par autrui. Il vaut mieux que nous produisons ce que nous allons manger et que nous mangeons ce que nous produisons. IBIS TV, créé pour inspirer.